Nous avons créé l'étincelle il y a 1 an et demi avec 2 cofondateurs, Geoffrey et Xavier et moi-même, en partant d'un constat sur une pénurie de compétences sur les chantiers de la transition énergétique. Très clairement, on estime qu'il manque 500 000 techniciens d'ici 2050 pour réaliser tous les chantiers de la transition énergétique. On parle d'installer le plus d'énergie renouvelable possible, installer des bornes de recharge de véhicules électriques, installer, par exemple, passer du chauffage au gaz au chauffage électrique dans les maisons, tous les travaux d'infrastructure aussi et des réseaux électriques. Et donc ça implique d'énormes transitions. Il y a des entreprises qui se sont structurées sur ce domaine, mais qui ont du mal à recruter. Et donc c'est précisément pour cela, pour répondre à cette pénurie, que nous avons créé l'étincelle, pour les aider à recruter leurs techniciens, des nouveaux entrants dans le marché qui n'ont pas encore les compétences ni les habilitations, qu'on leur déploie, qu'on leur apprend pendant des formations intensives. On aura l'occasion d'en reparler, notamment présentiel, 100% sur nos campus de Paris, Lyon et Toulouse, et qui débouchent sur un emploi, que ce soit en alternance ou en CDI. Donc voilà, c'est un peu le comment nous est venue l'idée et ce qu'on en fait à date. Comme je le balayais tout à l'heure, les énergies renouvelables doivent augmenter dans notre mix électrique. Typiquement, on est à date à 33% de l'électricité que l'on produit qui provient des énergies renouvelables. Les objectifs pour 2050 se situent plutôt autour de 85%. Donc déjà, les gros besoins se situent dans l'installation d'énergie renouvelable, panneaux solaires, éoliens, onshore et offshore, encore un peu d'hydraulique. Et puis ensuite, on va avoir à adapter le réseau électrique, puisque le réseau électrique, il n'a jamais eu autant à s'adapter sur des énergies intermittentes, que sont les énergies renouvelables, par rapport au parc nucléaire historique. Et donc, typiquement, Enedis a comme plan de recruter 15 000 techniciens dans les prochaines années pour être technicien de réseau électrique, d'infrastructure, de raccordement également. Donc, c'est tout sur ces métiers que l'on interviendra dans des formations à lancer. À date, on a 3 formations: installateur de panneaux photovoltaïques et mainteneur, puisque c'est aussi un métier, c'est la maintenance au sein de nos formations. Installateur et mainteneur de bornes de recharge de véhicules électriques et électricien, où là, on accueille des débutants sur des formats plus longs en alternance qui peuvent permettre à n'importe qui de commencer à se former sur ces métiers manuels d'avenir. Alors, nos formations, elles sont adressées à des personnes qui veulent se reconvertir après avoir été dans d'autres domaines, qui veulent se spécialiser après avoir eu des premières études en électricité ou en bâtiment. Et de manière générale, en termes de statut, elles s'adressent principalement aux demandeurs d'emploi. Donc aux personnes qui sont dans une phase de transition, qui sont inscrits à France Travail ou qui sont en passe de s'inscrire sans activité et qui cherchent une formation et surtout un emploi à la clé. Mais nous pouvons aussi former des personnes qui sont dans des entreprises et qui font de la mobilité interne. À ce moment-là, ça va être d'autres dispositifs de financement, mais c'est tout à fait faisable. Donc on a déjà aidé plusieurs employés d'entreprise, donc sous la demande souvent des entreprises, de les former sur ces compétences-là, parce que l'entreprise changeait d'activité, lançait une nouvelle activité. Nos 2 prérequis pour les formations, c'est la maîtrise orale et écrite du français, en termes de communication au niveau B1, parce que c'est un travail d'équipe souvent sur les chantiers. Et donc, on demande, nos entreprises partenaires demandent ces prérequis, et d'aussi avoir naturellement des appétences pour les métiers manuels. Donc, d'aimer ou d'avoir quelques dons pour bricoler, ou en tout cas d'être au courant des conditions de travail de ces domaines. C'est des métiers qui se font en extérieur, souvent en déplacement, où il y a parfois du travail en hauteur, selon les métiers, mais installateur photovoltaïque, typiquement, c'est de la grande hauteur. Donc voilà, ça, c'est des choses auxquelles on sensibilise les personnes qui postulent pour vérifier leur projet professionnel. On n'est effectivement pas une école comme les autres, dans le sens où au sein de nos campus, on a des plateaux techniques, pas uniquement des salles de classe. Donc plus de 50% de la formation est faite de travaux pratiques. Nos formateurs viennent du terrain, donc en fait on les recrute pour dispenser nos formations, mais ils sont avant tout installateurs de panneaux solaires eux-mêmes ou ont des entreprises, voilà, du BTP. Et ensuite on a co-construit nos parcours avec le besoin des entreprises. Donc on fait passer pendant la formation des habilitations
qui vont permettre à nos apprenants d'être opérationnels dès le lendemain de la fin de la formation sur les chantiers, notamment vis-à-vis des normes de sécurité et réglementaires. Donc, c'est tout un ensemble pédagogique qui nous assure du fait que on leur donne les compétences théoriques, mais aussi les compétences pratiques, même surtout, et les habilitations pour pouvoir être efficace sur le terrain et répondre aux vrais besoins d'entreprise pour que l'emploi soit durable. Les freins, alors à date, les entreprises, elles sont notamment dans le milieu du BTP et de l'énergie, très souvent sur les chantiers. Donc il y a aussi un sujet de temps et d'effectifs où ils sont souvent très débordés. Néanmoins, ils ont ces besoins de recrutement, ils ont des exigences, hein. Donc nous, notre travail, c'est aussi grâce à la préparation de la part des candidats, que ce soit sur leur projet professionnel, leur motivation ou même la mise en valeur de leur CV, réussir à convaincre les entreprises de prendre ce pari, de recruter des personnes qui n'ont pas encore les compétences ou sont en train de se former là-dessus. Donc ça, c'est un des premiers sujets effectivement importants. Le deuxième, je pense, ça va être les démarches administratives liées à la formation, puisque c'est l'entreprise qui fait les démarches pour déclarer auprès de France Travail la future embauche du demandeur d'emploi et qui donc va obtenir le financement avec notre aide et avec notre accompagnement. Donc voilà, il y a quelques démarches administratives à réaliser. Cependant, c'est bénéfique car le demandeur d'emploi, quand il rentre en formation, en tout cas le candidat, sait déjà dans quelle entreprise il va aller. Donc, contrairement à de nombreux dispositifs de formation pas associés à un emploi, là, ici, il n'y a pas de recherche d'emploi à faire suite à la formation. Tout est déjà préparé en amont pour que l'issue de la formation, ça soit évidemment l'emploi. Et donc, nos entreprises ont évidemment des blocages aussi parfois liés à leur localisation, elles sont parfois dans la ruralité, puisqu'elles sont au centre, par exemple, entre 2 ou 3 villes pour être bien positionnées par rapport aux chantiers d'énergie renouvelable autour de chez elles. Et donc, elles rayonnent souvent en local. Donc là, ça pose des contraintes sur le fait d'attirer des candidats qui sont soit prêts à déménager, soit qui habitent déjà dans la zone. On les a rencontrés au fur et à mesure de notre lancement. C'est elles d'ailleurs qui nous ont sollicité au départ pour créer l'offre de formation et qui l'ont créé avec nous. On les rencontre pendant les salons professionnels notamment, de par des rôles mis en relation avec des fabricants, des distributeurs. Et elles ont des besoins, nous on les encadre surtout, on les aide sur leurs besoins de techniciens. Donc elles ont également des besoins en bureau d'études ou en conduite de chantier, mais c'est avant tout sur les besoins terrain de techniciens qui souvent bloquent. En fait, elles ont des carnets de commandes qui sont pleins et qu'elles doivent retarder au niveau des chantiers parce que elles n'ont pas encore construit les équipes suffisantes pour accomplir ce chantier. À date, on reçoit plus de 1000 candidatures par mois pour nos formations, du fait que dans les médias publics, on entend quand même beaucoup parler des panneaux solaires et de l'intérêt de ces métiers d'avenir et du besoin qu'il y a dans ces filières. Donc, il y a déjà un bon travail de sensibilisation qui a été fait. Néanmoins, nous, on insiste également sur le fait qu'il y a des perspectives d'évolution qui sont fortes dans ce domaine, puisque quand on rentre assez tôt dans ces filières, en fait, on a la perspective et la possibilité de faire des rôles d'encadrement, de management ou de devenir de plus en plus technicien et donc de recruter autour de nous en devenant référent technique. Nous, ce qu'on explique, c'est surtout les possibilités de progression parce qu'effectivement, quand on commence un nouveau métier, alors qu'on a été plombier auparavant ou technicien fibre optique ou dans d'autres métiers, parfois dans le tertiaire, en fait, on se retrouve à réapprendre un métier et à commencer technicien standard. Et donc, c'est vrai que les rémunérations sont plutôt autour de 2 000 € brut, ce qui est déjà un bon début. Et ensuite, c'est plutôt la perspective et la phase de lancement qui peut être très élevée si on met les ingrédients de motivation, d'application, de sérieux et de progression sur les compétences. On est les derniers à opposer nucléaire et énergie renouvelable. Je pense que la vraie opposition, elle doit être entre énergie carbonée et énergie non carbonée. Donc, toutes les énergies renouvelables et le nucléaire rentrent dans la deuxième catégorie. Et donc, on les encourage de vive voix. À date, c'est plutôt une question de capacité. Les besoins de recrutement et de formation sont tellement immenses déjà sur les filières électriques renouvelables que la filière électrique nucléaire à date, qui est très spécifique sur les enjeux de sécurité, sur le matériel aussi à avoir sur nos plateaux techniques afin de pouvoir former de manière manuelle et pratique nos apprenants,
ont fait qu'on n'a pas encore lancé ce genre de formation, mais on serait pas fermé évidemment à le faire en collaboration évidemment avec les entreprises du secteur qu'on connaît comme EDF, Framatome, etc. Ce que je dirais, c'est d'abord de regarder les perspectives d'emploi et la dynamique des offres d'emploi. Typiquement, à date, au moment où on se parle, 30 000 offres d'emploi d'électriciens sur France Travail sont publiées et sont à pourvoir. Donc ça, c'est quelque chose de très simple que n'importe qui peut faire dans le cadre d'une reconversion, d'une spécialisation. Il peut aller sur des sites d'emploi, taper des métiers qui font rêver ou en tout cas qui lui donnent envie et regarder le nombre d'offres d'emploi à pourvoir. Et ça veut bien dire les besoins d'entreprise. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'est lancé sur ces sujets. Et on a aussi après besoin de tester le métier, besoin de se renseigner. Donc là, évidemment, comme tout un chacun, il y a YouTube et les ressources en ligne, mais il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place avec France Travail, notamment. En amont de faire une formation comme la nôtre qui débouche sur un emploi, on peut tout à fait faire des immersions. Et donc, du coup, se renseigner auprès de formations, mais se renseigner même auprès d'entreprises, aller démarcher des entreprises et leur demander s'il est possible de faire une immersion. Le dispositif s'appelle la PMS-MP auprès de France Travail et permet entre un jour et un mois de travailler sans vraiment être en travail, finalement en immersion, d'être en réalité du terrain dans le cadre d'une entreprise tout en étant rémunéré par France Travail. Donc pour l'entreprise, ça permet de faire la rencontre humaine de potentiellement futurs recrues et pour la future recrue, d'avoir une idée du secteur, des conditions de travail, puisque j'insiste, mais c'est vraiment ça qu'il faut bien avoir en tête. Et c'est favorisé dans le fait qu'on ait déjà travaillé dans le BTP ou sur des conditions de chantier pour se rendre compte en fait de la réalité physique, manuelle, technique et parfois du déplacement dans ces métiers. Mais en fait, c'est valorisant. Moi, c'est surtout ça par lequel j'aimerais finir. C'est gratifiant quand on sait qu'on aide des ménages, des particuliers dans des maisons, même des entreprises à baisser leurs émissions de CO2, mais surtout à dépenser moins en énergie. Mais en fait, on finit la journée avec une bonne nouvelle et le sens du devoir accompli. Et en plus, en allant dans le sens de l'histoire de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On collabore avec France Travail notamment, on collabore avec les opérateurs de compétences des entreprises, les OPCO, pour des dispositifs d'alternance. Et ces acteurs-là sont preneurs évidemment des besoins des entreprises et sont à l'écoute des besoins des entreprises de recrutement. Donc comme ceux-ci sont assez clairs, en fait, il y a vraiment, on est positionné sur des métiers en tension, dans un domaine qui répond aux objectifs climatiques et qui s'adresse en plus à des publics prioritaires. Selon leurs termes, qui sont des personnes qui sont soit depuis longtemps au chômage, soit qui ont un niveau d'études fréquemment, soit infra-bac ou bac maximum. Et donc, c'est ce sur quoi essayer d'investir France Travail et les opérateurs de compétences pour en fait flécher les budgets de formation vers les initiatives et vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et je trouve ça très bien et ça engage aussi un dernier point, c'est qu'ils s'engagent sur des dispositifs justement vers l'emploi et tout le but, mettre le maximum de force sur des dispositifs qui ont des taux de retour à l'emploi élevés. Par exemple, pour donner un exemple pour illustrer, nous, 9 personnes sur 10 qui finissent la formation commencent un CDI ou une alternance dans une entreprise. Donc, c'est un taux de réussite pour France Travail ou pour les partenaires publics qui est très élevé par rapport aux standards d'une formation. Et donc, ça favorise également la collaboration qu'on a avec eux. Sur nos projets de développement déjà plutôt court terme, c'est d'ouvrir le maximum de formations sur le maximum de campus en France. On a un sujet déjà en France d'avoir énormément de besoins et avoir un vivier de candidats, mais aussi de besoins d'entreprises auxquels répondre et sur lequel l'offre de formation est insuffisante. Pour 500 000 techniciens formés, nous, l'année dernière, en 2024, on a formé 200-250 personnes. C'est génial, mais c'est encore trop peu. Et donc, adresser le marché français est déjà un super défi. Et c'est quelque chose sur lequel on va miser. Évidemment, on ne se ferme pas la porte à des développements ou à des accords avec des grandes entreprises en international. Mais c'est surtout le sujet de réussir en France notre mission. Et enfin, sur les projets de formation de campus, on a aujourd'hui 3 campus à Paris, Lyon et Toulouse. On regarde évidemment l'ouverture de prochains campus plutôt en 2026 sur Marseille, sur Bordeaux. Évidemment, les plus grandes villes de France sont naturellement ciblées au vu des bassins d'emploi et des besoins des entreprises. Et également
et d'élargir notre catalogue de formation. On forme aujourd'hui au niveau bac en électricité. On cherche également à proposer un niveau supérieur en électricité pour les personnes qui souhaitent devenir expertes en électricité au-delà du niveau bac, donc un BTS par exemple en électrotechnique qui permet de répondre aux besoins d'entreprise dans l'industriel, plutôt en usine ou sur des chantiers de plus gros, plus techniques en électricité. L'Étincelle propose des filières de formation, des programmes de formation qui débouchent sur des métiers qui sont stables, d'avenir et bien rémunérés. Donc, je pense que c'est quand on réfléchit à pourquoi on fait une formation, c'est avoir des compétences qui vont être utiles pour son parcours professionnel et c'est exactement ce qu'on tente de proposer. Tout le monde peut faire partie du mouvement et de l'aventure dans le sens où on a besoin de différentes parties prenantes, que ce soit les candidats, évidemment, qui doivent se faire confiance et doivent postuler à notre formation, même s'ils n'ont pas aujourd'hui les compétences. Donc on sait que beaucoup aussi n'ont forcément pas la confiance ou s'auto-limitent avant de postuler. On cherche également des partenariats avec des entreprises qui recrutent. On a déjà réuni plus de 120 des entreprises du BTP et de l'énergie pour les aider dans leur projet de recrutement, mais également des partenaires publics, des partenaires privés, par exemple avec des distributeurs de matériel, des fabricants de matériel électrique ou tout syndicat, toute fédération, toute association qui est sensible à ces sujets d'insertion, à ces sujets de transition énergétique et de répondre aussi à ces deux mondes, candidats et entreprises, qui n'arrivent pas toujours à se parler et que beaucoup essaient de réunir dans ces métiers-là. Je dirais que c'est ensemble qu'on peut vraiment créer le maximum d'étincelles et faire en sorte de débloquer un peu ce goulet d'étranglement de la transition énergétique.